bienvenue dans le blog de la transmission d'entreprise. Le modèle de réflexion le plus accessible, simple, visuel, largement validé à travers le monde, est celui de Business Model Generation, déjà maintes fois cité dans les articles précédents. Récemment, une conférence a été donnée par l'un de ses principaux animateurs, Alex Osterwalder. Découvrez son travail permanent pour populariser les outils de travail fondés sur d'innombrables travaux réalisés dans les entreprises. C'est vraiment à la portée de chacun. Il résumait donc ainsi les utilisations possibles de cet outil de travail. Premièrement, le niveau 0 de la stratégie, où seule la pertinence de votre proposition de valeur compte. C'est le paquet cadeau de votre proposition de valeur faite à vos prospects et vos clients. C'est ce pourquoi ils vous choisissent par rapport à vos concurrents. L'innovation, la qualité technique et commerciale de votre proposition sont les garants de votre succès sur le marché par rapport à la concurrence. C'est à la fois la bonne réponse de la solution au problème client bien identifié et aussi de l'adéquation produit-marché à un instant et un environnement donné. Mais c'est encore le degré 0 de la stratégie. En effet, la pertinence du modèle économique commande de définir les 8 autres facteurs pour vous positionner avec succès sur le marché et de façon durable. Donc le niveau 1, c'est la vision globale du modèle économique. C'est le modèle à 9 cases déjà abordé. La pertinence de la proposition de valeur repose sur les choix adaptés concernant les 8 autres facteurs. La partie droite de la grille, segmentation client, canaux de distribution, processus d'acquisition et fidélisation des clients, modèle de revenu choisi, c'est-à-dire la facturation, et la partie gauche de la grille, toutes vos ressources engagées pour délivrer votre offre, les activités intégrées dans votre organisation, les partenaires stratégiques et la structure de coût en résultant. Chacun de ces choix doit être fait en cohérence avec votre proposition de valeur et votre choix de positionnement. C'est l'inlassable checklist de questions que vous devez vous poser pour perfectionner votre modèle économique, le rendre plus efficace, le plus homogène possible en termes d'expérience client. Nous arrivons alors au niveau 2 de la maîtrise du modèle, essentiellement dû à la synergie des avantages. La grille de travail est toujours la même avec ses 9 cases, mais les réponses que vous y apportez doivent maximiser l'avantage concurrentiel que vous créez dans chacune des composantes de votre modèle. Faire en sorte qu'il soit difficile de vous imiter par les spécificités de votre modèle. Soit c'est une nouvelle approche d'un marché existant, et les exemples sont justement les consoles Wii de Nintendo, ou bien encore Dell dans ses solutions de livraison sur commande de configuration d'ordinateur. Soit c'est de l'innovation pure en termes de création de marché, et l'exemple c'est Nespresso. Non seulement le modèle stratégique est viable, mais il est surtout difficile de l'imiter, du moins rapidement, en quelques années. L'un des indicateurs les plus puissants de la mesure de votre performance étant le taux de recommandation client, ou Net Promoter Score, que nous avons déjà vu. Et les exemples éternels sont Amazon, Apple, etc. Et enfin, on arrive au niveau 3, le véritable champion stratégique, qui anticipe le nouveau modèle. En effet, tout modèle stratégique ne peut garantir un succès éternel. D'autres concurrents essaieront de trouver la faille de votre système. C'est pourquoi les leaders stratégiques ont l'obligation, pour rester performants, de réinventer continuellement leur modèle stratégique. Et la meilleure chance d'y parvenir est de le faire par anticipation, sans attendre l'essoufflement du modèle actuel. Combien de grands noms ont décliné, faute d'avoir anticipé de nouveaux modèles, à temps, parce que ce suffisant de modèles très largement rémunérateurs et récurrents. IBM, Kodak, Nokia, peut-être bientôt Microsoft. C'est la problématique de tous les grands groupes, moins enclins à se remettre en question que des sociétés de taille moyenne, comme vous, particulièrement dynamiques et agiles pour évoluer rapidement. Action. Il n'est jamais trop tard pour vous poser des questions sur la solidité du modèle économique de votre PME. Tenter de nouvelles approches du marché ne peut que vous aider à la valoriser mieux et la rendre plus attractive sur votre marché et pour votre preneur futur. Mais procédez pas à pas. Il n'est pas possible de tout changer à la fois, tout optimiser. Procédez par touches successives, essai, erreur, pour arriver à essai, succès. Merci de votre intérêt. À la semaine prochaine. Jacques Jourdi.